Mon Dieu plus près de toi.
n'y pas, Seigneur. Seigneur, nous avons confessé nos torts. Seigneur, nous avons confessé nos manquements. Seigneur, regarde-nous avec tes yeux de miséricorde. Il a dit que tu ne veux pas que tous périssent. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Alléluia. C'est la même chose pour nous, Seigneur. Nous avons désobéi. Nous avons amené l'interdit au camp. Nous avons amené l'interdit dans ton royaume. Les choses de fouiller à l'interdit. Les ennemis, les choses de fouiller à l'interdit. Seigneur, nous avons enlevé cela. Alléluia. Alléluia.
Voici encore aujourd'hui, Seigneur, pour terminer ces réunions, Seigneur. Nous venons auprès de toi humblement, Seigneur, devant ta divine grâce, Seigneur, pour implorer ta miséricorde encore une fois de plus. Père Dieu bien-aimé, tu n'as jamais cessé de répondre à tes rendez-vous. À tout moment, Seigneur, que tes enfants viennent à toi, Seigneur, tu descends.
du temps des enfants d'Israël, Seigneur, tu étais celui qui était descendu pour révéler la personne qui avait ce n'est pas pour cela que nous venons ce soir. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Oh Seigneur, ôte les péchés du milieu de nous, Seigneur. Parce que toi, tu es la lumière. Et que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. Nous t'invoquons ce soir, dans cette réunion de prière de ce soir. Nous voulons que ta présence ne nous manque pas, Seigneur. Surtout, Père, que ton sang nous couvre, Seigneur, ce soir. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus. Le prophète nous a dit que lorsque tu nous regardes au travers de ton sang, même si nos péchés sont rouges, mais au travers du sang, nos péchés deviennent blancs comme la neige. Viens, Seigneur Jésus-Christ, alors que la partie de l'exhortation de la parole vient de commencer, viens écarter de la scène notre pasteur. Parle toi-même au travers de lui, Seigneur. Viens aussi, Père, écouter au travers de nous. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom ne soit pas en ces lieux. Que tout esprit de sommeil, que tout esprit de distraction, que tout esprit de fatigue quitte ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Saint-Esprit véritable puisse prendre le contrôle de tout ce territoire, de la chair du plus petit jusqu'au plus grand, au nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Veuillez vous tenir debout. Je vais lire lisons d'abord Exode. Je lis dans Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Moïse et Aaron. Veuillez vous asseoir. Je lis encore là où j'avais lu dans Josué 7. Aujourd'hui, je ne dois pas parler longtemps. Je vais insister pour vous montrer ce que les murmures amènent dans les camps. Comme le mercredi, j'avais montré les péchés qu'Akan avait commis, avait amené à Israël à une défaite devant une petite ville. Et les murmures, c'est un péché au milieu de nous. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons enlever cela
C'est l'un des échecs que nous trouvons dans cette église. Peut-être on a fait des prières pour que Dieu bénisse ses enfants. Mais il y a une seule personne qui a des problèmes. Ou bien une seule famille. Parce que quand vous voyez les problèmes d'Akan, c'était une seule famille. Mais quand Dieu descend, il dit que tout Israël a péché. Amen. Une seule personne, quand Dieu descend, c'est tout Israël. Josué 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses vouées par interdit. Amen. Ce sont des choses que Dieu avait interdites. Quand ils vont entrer dans une ville, quand ils vont combattre, ils ne doivent pas prendre les choses qu'ils vont trouver là-bas. Amen. Même aussi dans notre royaume, comme nous avons dit, comme les murmures, ce sont des choses que Dieu a interdit que cela ne puisse pas se trouver au milieu de nous. Amen, amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit que si quelqu'un reconnaît qu'il a murmuré contre un serviteur de Dieu, contre un fils de Dieu, contre le pasteur, qu'il arrange cela. Et je crois que, comme vous êtes les enfants de Dieu, celui qui est concerné a arrangé sa vie. Amen. Si vous ne voulez pas arranger votre vie, c'est votre affaire. Mais moi, je crois que vous êtes les enfants de Dieu. Chacun a arrangé sa vie selon la parole. Amen. Amen, amen. Je lis dans Exode 16. Quand les enfants d'Israël sont sortis, quand ils sont entrés dans leur marche, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Dans d'autres prédications, le prophète dit que quand ils murmuraient contre Moïse, ils injuriaient Dieu. Amen, amen. Vous comprenez le niveau de la parole de Dieu. Quand vous murmurez contre un serviteur de Dieu, contre un pasteur, vous êtes en train d'injurier Dieu. Amen, amen. Le prophète dit, la distance qui les séparait pour arriver dans la terre promise, c'était de 64 km. Mais cela les a coûté 40 ans pour arriver là-bas à cause des murmures. Amen, amen. Une distance de 64 km, mais Israël a fait 40 ans à cause des murmures. Amen. Le prophète dit, Dieu a coupé c'est pour que vous puissiez comprendre que les murmures c'est quelque chose qui n'est pas très important dans l'église de Dieu vivant. Amen. Cela empêche les bénédictions. Suivez le prophète. Le prophète dit dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 35. Maintenant, 135. Quel grand chef Josué est devenu? Il ne perdait jamais une bataille sauf quand quelque chose n'allait pas dans l'église. Amen. Amen. Josué ne perdait jamais la bataille tant que quelque chose n'allait pas dans l'église. Lorsque Akan avait pris un lingot, ce n'était pas la forme ou la foi de Josué qui l'a fait. Un autre avait pris un manteau babylonien et un lingot d'or dans les camps. Et quand il a fait cela, cela a anéanti les résultats de la bataille tout entière. Vous comprenez? Josué, il a pris le lingot d'or, cela a anéanti. Amen. Les résultats de la bataille. Mais pour que la victoire revienne, Dieu leur a dit, Josué décrète la prière. Les gens devaient se
Amen, amen. Amen, amen. Le prophète dit 136. Lorsque un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est vers quoi Dieu, amen, suivez. C'est vers quoi Dieu va venir un de ces jours, frères. C'est vers une église sans tache. Amen. Nous devons être une église sans tache. Amen. Ni rire. Il va venir vers une église remplie de l'esprit et qui est divinement conduite par Dieu. Et leurs cœurs sont tellement soudés. Amen. Le mercredi, je vous ai dit, nous devons être unis. D'un même cœur, d'un même sentiment. Parce que si nous sommes unis, je ne peux pas parler mal de mon frère, de ma soeur, ni d'un prédicateur. Suivez. Ensemble. Les cœurs sont tellement soudés ensemble qu'ils marchent comme une seule personne. C'est comme ça que nous devons être ici. Nous marchons comme une seule personne. Comme je vous ai dit le mercredi, ne formez pas des groupes, des clans dans l'église. Nous sommes une seule personne. Amen. Nous devons être d'un commun accord, d'une même pensée. Laissez-moi dire quelque chose. Ici, c'est ce que le prophète dit. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 80. Le prophète dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Amen. Peu importe ce que le diable essaye de dire, vous formez tous un bon groupe. Amen. Paradoxe, c'est ce que nous devons être. Quand vous allez quelque part, vous formez un groupe de sœurs, un groupe de frères, vous commencez à parler des choses. C'est dans ce groupe-là, dans ce clan-là que vous murmurez. Dieu promet. Suivez. Un bon groupe, bien sympathique. Mais souvenez-vous, mon avertissement, voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, messieurs. Il tirera sur tout. Et il est faux. Il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il y a certaines personnes qui sont toujours les cibles de Satan. Pourquoi toi tu es là seulement au milieu des gens pour amener les murmures? Ne soyez pas un instrument de Satan. Quand il y a un problème, on te trouve seulement toi. Quand il y a un problème, on te trouve seulement toi. Vous devez comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur. Vous comprenez? Chacun doit se poser la question. Est-ce que moi ici, dans cette église, je suis un critiqueur? Vous devez vous poser la question. Quand vous lisez des citations comme ça, qu'est-ce qui fait que quand il y a un problème, on te trouve toi là-bas? Tu dois tirer attention. Vous devez savoir. Dans chaque groupe, il y a 3 sortes de croyances. Vous devez être attention. Vérifiez même dans votre famille.
Quand il y a un problème dans l'église, on trouve seulement votre famille là-dedans. Faites attention. Ça montre de quel côté vous êtes. Vous devez faire attention. Suivez. Un critiqueur ou un incroyant s'assiera là et les fera fraterniser avec vous. Bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un jar de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Quand vous voyez une personne comme ça, ne prenez pas parti pour ça. Amen. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Amen. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Pour que cette femme ou pour la personne en question prie simplement pour eux. Restez fermement attachés les uns aux autres. Amen. Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, respectez-le. Amen. Amen. Dans le message là, les gens parlaient contre les pasteurs. C'est pourquoi j'ai mis cette citation. Vous devez respecter. Quand vous ne respectez pas les pasteurs, comprenez que vous ne respectez pas Dieu. Quand nous allons très loin, vous injuriez Dieu. C'est ce que le prophète dit. Comment Dieu va vous bénir? Vous avez trouvé quelqu'un dans l'église, il connaît tout. Mais le prophète dit, quand toi tu connais plus que ton pasteur, quitte l'église. Quitte l'église. Tu connais tout et plus que même les prédicateurs. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'a jamais élevé un homme orgueilleux. Dieu n'a jamais élevé un homme qui connaît tout. Nous avons des expériences. D'autres, vous avez des expériences. Dans la parole de Dieu, vous devez être humble. Dieu va vous élever. Mais quand vous allez connaître plus que votre pasteur, faites attention. Vous êtes sur un mauvais terrain. Vous êtes sur un mauvais terrain. Il est le berger, respectez-les. Il vous mènera à bon port. Parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Amen. Vous savez que ces gens sont venus seulement d'eux-mêmes ici. Non, non. Ils ont des expériences avec Dieu. C'est Dieu qui les a placés ici pour vous aider. Ils sont là pour vous aider, mais vous devez les respecter. Les prédicateurs, les diacres, les pasteurs, vous devez les respecter. Si vous ne les faites pas, c'est votre affaire. Nous ne lisons que la parole. « 83. Ne formez jamais des clans parmi vous. » Ne formez pas des clans. Ne formez pas des clans. Ne formez pas des clans. Nous sommes un, nous devons être un. Amen. N'ayez pas de propos
N'adoptez pas un esprit de clan. N'adoptez pas un esprit de clan. Toi, tu es à l'aise seulement avec tel frère. Non, il faut éviter ça. Vous devez être ensemble. Vous devez être ensemble. Nous sommes un. Amen. Nous sommes un. Vous allez voir les femmes de Jacques avec les femmes de Jacques, les administrateurs. Ça c'est quel esprit? Ce sont des clans. Vous devez être en accord avec tout le monde. Amen. Les femmes de diacre avec les femmes de pasteurs. Non. Vous devez être ensemble. Amen. Vous devez être ensemble. Ici, il n'y a pas les gens d'une haute classe, d'une basse classe. Non. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Que je sois pauvre, que je sois riche, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et regardons la parole, allons de l'avant. Amen. Et vous aussi, les femmes de conducteurs, faites attention avec les gens qui vous suivent. Hein? Ils viennent avec les esprits. Vous devez tirer attention. Commence à vous tirer de l'autre côté. Ils vous disent non. Vous devez être attention avec ces esprits-là. Ça, ce sont des esprits. Quand vous voyez une sœur qui s'attache à l'autre, une autre s'attache à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ne formez pas de clans dans l'église. C'est ce que le prophète dit. Ne formez jamais de clans dans l'église. Je ne pourrais pas dire ma main gauche et je suis fâché contre toi. Je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même les petits bouts de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place. Que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Je veux que nous, en tant que corps de croyants, nous restons parfaitement unis les uns aux autres. Amen. Unis les uns aux autres. Amen. Amen. Laissez-moi lire quelque chose ici que j'ai vu. Le prophète dit, ne restez pas à la maison si Dieu est dans votre cœur. Vous qui restez à la maison quand il y a la réunion, suivez. Ne restez pas à la maison si Dieu est dans votre cœur. Vous avez hâte que les portes s'ouvrent pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors, je vous assure, il est temps que vous vous mettiez en prier. Amen. Quelles que soient les raisons que vous allez donner, non, vous savez, le prophète dit ne restez pas à la maison. Quand vous venez, c'est pour fraterniser avec vos frères. Communier. Je te parle, toi aussi tu me parles. Tu m'embrasses, moi aussi je t'embrasse. Amen. Amen. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous exhorte à d'autant plus que nous voyons s'approcher ces jours à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien, d'un amour divin et nous rassembler dans les liens célestes en Jésus-Christ en nous aimant les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. 86.
Si le frère, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse à moi. Parce que cela l'affectera. Et cela retirera le Christ de ma vie. Ces acides toxiques de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Amen. Amen. Vous comprenez? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à murmurer contre les enfants de Dieu? À murmurer contre les serviteurs de Dieu? Cet acide toxique de la méchanceté, de la jalousie et de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Ça les chassera de ce tabernacle. Ça tuera l'Esprit de Dieu. Les fera fuir d'ici. Ça fera de la peine à votre pasteur. Ça fera toutes sortes de choses, voyez. Ne faites surtout pas ça. Rapprochez-vous d'autant plus les uns les autres. Prenez cette attache, comme le frère l'a témoigné. L'autre ministre, il parlait d'avoir une attache. Il avait vu ça en vision, simplement. C'est ce qui attache toute l'armure de Dieu. Revêtez-la bien. Recellez-la. Approchez-vous. Tout près les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il arrive, parlez avec bienveillance les uns des autres. Dites du bien les uns des autres, alors Dieu vous bénira. Amen. Dites le bien de votre sœur, dites le bien de votre frère, dites le bien de votre pasteur, dites le bien de vos diacres. Dieu fera quoi? Vous bénira. Alléluia. De faire quelque chose. Amen. Dieu a besoin de faire quelque chose. Il a besoin de faire quelque chose. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai senti que je lise ça. Avant que je lise quelques citations, nous allons prier. Suivez les prophètes. Je vais lire dans la prédication. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Amen. Amen. Tu peux me chercher ça rapidement? Paragraphe 16. Et tu vas aussi me chercher la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est la première prédication, c'est de 19, 7, 54. Tu as trouvé? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé à cause des murmures. Hein? Vous comprenez ce que les murmures amènent? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, Dieu a coupé l'approvisionnement à cause des murmures et des doutes. Si vous allez dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines et des piquants. Parce qu'il a poussé dans une terre aride sans eau. Prenez le même genre de buissons, plantez-les à un lieu humide,
qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller, suivez, qui est toujours là à se quereller, c'est discuter sur les jours des miracles qui seraient passés. Souvenez-vous, en bien, ils sont dans le désert et sans eau. Une église qui est aimable et humble, souple, sensible et qui s'accorde avec la parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Alléluia! Amen. C'est comme ça que nous devons être. David a dit, errez l'homme qui nous place à l'Éternel sa confiance, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. C'est comme ça, vous devez rester avec les gens qui ne se moquent pas des prédicateurs, qui ne se moquent pas des autres. En compagnie de mon cœur, qui ne marche pas dans la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez? Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Une personne comme ça, son feuillage ne se flétrira pas. Il donne son fruit à sa saison. Amen. Amen, amen. Donnez-moi la voie à laquelle j'ai pourvu, dit 13, 6, 53. Les murmures amènent la sécheresse. Paragraphe 32, des fois c'est 32, 46. Laissez-moi me chercher. La voie à laquelle j'ai pourvu. Mais 46. Mets-moi 46. Dieu avait une voie à laquelle il avait été pourvu. Pour un peu plus tard. Il y a un homme qui passa par là, s'il se mettait à son ombre. Continue. C'était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Ce soir, il a le Saint-Esprit qui est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et cela a prouvé, se prouve. Se séparer du péché, ôter toutes les iniquités et guérir les maladies. Continue. Un jour, ils étaient à court d'eau. Ils se mirent à murmurer, à grogner. L'église murmure et grogne, se plaignent contre Moïse, se plaignent contre Dieu et Dieu arrêta l'approvisionnement à l'eau. Amen. Amen. Vous comprenez? La cause des murmures, c'est que le murmure fait dans l'église. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, les prédicateurs prêchent ici. Ils prient, Dieu vous a béni. Vous êtes bénis. Mais les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui empêche cela? Les murmures. Continue. Les querelles. Et l'autre encore, je suis de la Pentecôte unie, je suis ceci, cela et autre. Vous continuez à grogner et Dieu arrête l'approvisionnement à l'eau pour vous, c'est vrai. Unissez vos cœurs. Amen. Amen, c'est là où j'insiste, unissons nos cœurs. Amen. Unissons nos cœurs.
Soyons unis, paradoxe. Alléluia. Soyons unis. Laissez-moi lire des citations et nous allons prier. Fais-moi, donne-moi Dieu faisant sa promesse. 19, 12, 56. Paragraphe 21. Maintenant, il y a bien longtemps, nous allons maintenant parler sur ce sujet. Continue. Continue. Lorsque le monde était depuis longtemps dans un chaos, Israël avait rejeté Dieu. Il avait rejeté ses lois, ses statuts, ses ordonnances et avait été déporté. Continue. Et jamais Israël n'avait eu de malheur aussi longtemps qu'il est resté en harmonie avec les commandements de Dieu. Amen. Amen. Jamais Israël n'avait eu de malheur. Vous écoutez? Israël, c'est l'équipe de l'Église. Jamais Israël n'avait eu de malheur aussi longtemps qu'il est resté en harmonie avec les commandements de Dieu. Et jamais une église ne faillira jamais. Amen, amen. Un programme ne faillira aussi longtemps que ceux qui en ont la responsabilité resteront au centre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. Et toute chose sera juste à sa place. Si on reste dans la volonté de Dieu, mais quand on sort de la volonté de Dieu ici, c'est là où le verse tous les programmes. Juste à un seul endroit. Souvenez-vous du lingot d'or d'Acan. Or, il suffit simplement de vous écarter sur un seul point. Si vous voyez que vous êtes sorti du chemin, retournez et répentez-vous pour cela. Redressez la chose. Amen, amen. Vous ne pourrez jamais aller plus loin jusqu'à ce que vous aurez redressé cette chose-là. Vous êtes obligé de vous remettre carrément en ordre avec Dieu. Amen. 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 C'est la prédication, l'eau du rocher. Paragraphe 24, du 55. 24 et 55. Je veux que tout le monde lise. L'eau du rocher. Après avoir vu tous ces miracles et toutes ces choses que Dieu avait faites pour eux, ils continuèrent à murmurer et à se plaindre. L'amour de Dieu ne voulant pas, un jour, Dieu allait exterminer tous les peuples. Et il commençait avec Moïse, en suscitant une nouvelle génération. Et Moïse, voici la puissance d'un croyant. Amen. Voici la puissance d'un croyant. Moïse s'est jeté à la brèche pour les mains. Il a dit, oh Dieu, ne passe pas par-dessus moi. Prends-moi premièrement, avant de les prendre eux. Remarquez, Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Moïse. Moïse avait l'amour pour ce peuple. Amen, amen. Amen. Le cœur de Dieu a vu cela. Il n'a pas pu passer par-dessus son prophète. Voilà là. Amen. Pouvez-vous voir cela? Ce que la prière peut faire. Faire que Dieu change d'avis. Alléluia.
la prière peut changer cela. Ézéchias, c'est le prophète. Le prophète lui avait dit qu'il allait mourir, qu'il mette sa maison en ordre. Je crois que nous avons mis nos vies en ordre. Amen. Car c'était ainsi dit le Seigneur. Le roi a tourné son visage vers le mur. Il s'est mis à pleurer amèrement. Il a dit, Seigneur, je t'en supplie, aie de la considération pour moi. Amen. J'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Alors on dirait que Dieu aurait pu répondre directement au roi. C'était lui l'homme le plus grand, le plus important du pays. Amen. Amen. Vous voyez la puissance de la prière? Dans d'autres prédications, le prophète dit, la prière change l'amour à la vie. Prenons la même écriture d'Ésaïe 38, là où on parle d'Ézéchias. Il dit que la prière change l'amour à la vie. La prière change des choses. Amen. Dans la prédication l'âge de l'Éternel, il dit, il parlant d'Ézéchias. Amen, amen. Dieu a changé son avis. Il avait déclaré que Ézéchias va mourir. Veuillez vous tenir debout. Amen. Veuillez vous tenir debout. Entendons le cantique. Ce soir, nous allons prier. Que Dieu nous fasse miséricorde. Après, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ôte les malédictions au milieu de nous. Nous avons compris que nous avons été coupables. Ne permets jamais que nous puissions revenir sur les murmures, Seigneur. Miséricorde insondable,
J'étais loin de Dieu, maintenant
Seigneur, unis-nous d'un véritable amour. Parlez au Seigneur, dites-lui, Seigneur, nous voulons être comme les apôtres dans la chambre haute. D'un commun accord, d'une même pensée, des mêmes sentiments et des mêmes cœurs. Parlez au Seigneur. Dites, Seigneur, laisse-moi aimer ma soeur. Seigneur, laisse-moi aimer mon frère. Seigneur, unis-nous, Seigneur. Seigneur, laisse-nous être soudés d'un véritable amour. La parole dit, l'union fait la force. C'est dans l'unité que Dieu bénit. Dites, Seigneur, unis-nous. Seigneur, unis-nous. Laisse-moi aimer mon frère. Laisse-moi aimer ma soeur. D'un amour véritable, Seigneur. La Bible dit, l'amour patiente tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour supporte tout. Dites, Seigneur, je vais avoir cet amour véritable. L'amour qui ne soupçonne point le mal. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour qui supporte tout. Seigneur, donne-moi l'amour véritable. Cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour qui ne s'irrite pas. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne soupçonne point le mal. C'est cet amour que je mets dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi cet amour. Donne-moi cet amour. See
Je vais prier. Dieu notre Père, tu es plein de compassion et d'amour. Ta miséricorde dira toujours, Seigneur. Tu es miséricordieux, plein de compassion et d'amour. Tu ne fais pas la mort du méchant, tu veux que tous arrivent à la repentance. Quand tu as vu qu'au milieu de nous, il y a le mal, Seigneur, tu es venu se révéler à nous. Pour que nous puissions ôter cela, Seigneur. Cela montre ton amour. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, nous faire mourir. C'est pourquoi nous venons ce soir avec l'assurance, ayant rassuré, Seigneur, comme nous t'avons demandé pardon, comme nous avons arrangé les choses, nous croyons de tout notre cœur que tu nous as pardonné. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui confesse ses péchés, il obtient la miséricorde. Dieu de miséricorde et Dieu d'amour. Regarde-nous avec tes yeux de miséricorde. Ne nous juge pas dans ta fureur. Ne nous regarde pas avec tes yeux de jugement. Regarde-nous avec tes yeux de miséricorde. Parce que tu es miséricordieux, plein de compassion et d'amour. Tu ne veux pas la mort du méchant. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Ézéchias t'avait demandé, il était intègre. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes intègres. Nous disons que nous sommes des pécheurs. Nous t'avons maltraité. Quand nous avons maltraité tes serviteurs. Nous t'avons injurié. Quand nous avons maltraité tes serviteurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, ôte nos iniquités. Seigneur, ôte nos transgressions. Jette cela dans la mer de l'oubli. Nous venons avec le cœur contrit. Implorant ta grâce et ta miséricorde. Nous avons ôté les mal au milieu de nous, Seigneur. Nous avons ôté les murmures au milieu de nous, Seigneur. Tu as vu combien ce peuple se sont déversés à toi. Tu as vu combien ce peuple se sont sacrifiés, Seigneur. Alléluia. Ces peuples se sont sacrifiés pour venir à toi comme le fils prodigue. Quand ce fils est parti, il a reconnu qu'il avait commis l'erreur, mais il est revenu à son père. Il a dit, je reviens à mon père. Je vais aller lui demander pardon. Mon père ne me rejettera jamais. Nous avons fait la même chose ce soir. Oh Dieu, reçois-nous, Seigneur. Reçois mes soeurs. Reçois mes frères. Reçois tes enfants, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons empêché tes bénédictions à venir à nous à cause des murmures. Ce que Israël avait fait, Père, alors que tu nous as dit dans ta parole que ces choses vous servent d'exemple. Ces choses devaient nous servir d'exemple. Nous t'avons empêché d'œuvrer au milieu de nous. Nous t'avons empêché de guérir quelqu'un malade. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur.
nous as pardonné, tu nous as lavé, tu as ôté les mal. Et nous croyons, Seigneur, que tu as ôté tes malédictions au milieu de nous, Père. Oh Dieu, nous nous consacrons totalement à toi. Nous disons, nous n'allons pas encore revenir sur les murmures. Nous n'allons pas encore revenir sur des choses vaines de parler mal les uns les autres. De parler même mal de tes serviteurs. Quand nous voyons Myriam, quand il a parlé mal contre Moïse, tu l'as frappé de la lèpre, oh Dieu. Oh Seigneur. Mais Moïse a imploré ta grâce. Tu as ôté la lèpre sur Myriam. La lèpre, c'est le type du péché. Oh Dieu, nous implorons ta grâce, Seigneur, pour que tu ôtes la lèpre. Alléluia. Ôte la lèpre, Seigneur. Ôte la lèpre, Seigneur. Ôte la lèpre, Seigneur. Nous nous sentons coupables. Nous nous sentons coupables. Et nous avons l'assurance, car ta parole déclare que celui qui confesse ses péchés, il obtient la miséricorde. Oh, nous te disons, Seigneur, merci pour les pardons que tu nous as accordés. Merci pour les péchés que tu as ôtés dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les murmures que tu as ôtés au milieu de nous. Oh, Jésus, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Comme les pierres dans la pyramide. Même les rasoirs ne peuvent passer pour les séparer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'un véritable amour. Cet amour qui ne soupçonne point le mal. L'amour qui ne s'enflamme pas d'orgueil. L'amour qui supporte tout. Alléluia. Oh Jésus. L'amour. Cet amour qui ne soupçonne point le mal. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne s'enorgueillit jamais. C'est cet amour que nous voulons dans cette église. Les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient d'un commun accord, d'une même pensée, des mêmes sentiments, des mêmes cœurs. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Être des mêmes cœurs, des mêmes sentiments. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Donne à ces peuples la considération de leur conducteur, oh Dieu. Donne à ces peuples qu'ils se considèrent l'un à l'autre, Père. Que ces peuples ne se minimisent pas, oh Dieu. Quels que soient les rangs, Seigneur. Que ces peuples ne se minimisent pas, oh Dieu. Que ces peuples soient unis d'un véritable amour. Accorde cela, Père. Alors que cette église avancera, Israël a régressé à cause des murmures. Israël a régressé à cause des murmures. Aide-nous, Seigneur. Mais nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, Seigneur, quelque chose va se passer dans la vie de chaque église. Dieu Tout-Puissant, je t'invite dans la scène ce soir, que tu descendes, toi l'ange puissant. Oh, s'il y avait un problème qui a traîné à cause de ces réunions, que quelque chose se passe, Seigneur. S'il y avait une maladie qui a traîné à cause de ces réunions, Père, laisse que la guérison s'opère. S'il y avait les business qui avaient été bloqués à cause de ces réunions, que quelque chose se fasse. Seigneur, à cause de ces réunions, je me tiens à la brèche. Je déclare, à cause de ces réunions, que ce soir, chaque problème, chaque maladie s'arrête. Chaque problème
peuples se sont humiliés. Maintenant, entre dans la scène. Entre dans la scène. Entre dans la scène. Que cette église recommence une nouvelle marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ange puissant visite chaque famille. L'ange puissant visite chaque famille. Et la colonne de feu visite chaque maison. Père, laisse que ce jour soit un jour mémorial. Au nom de Jésus-Christ. Père, une situation qui a traîné, qui a compliqué. Ce soir, je déclare cela arrêté au nom de Jésus-Christ. Une maladie qui a traîné ce soir, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Matériellement, physiquement, spirituellement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez guéris, soyez élevés. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Père, merci Père. Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où il est, Seigneur, remplis-les, Seigneur. Où il est suffisamment, oh Dieu, accordez cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que cette église soit en fait, au nom de Jésus-Christ, que les faits ne s'atteignent pas, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce de rester dans ta présence à chaque instant, à chaque moment. Oh, nous te disons merci parce que tu nous as libérés. Nous sommes libérés. Nous sommes bénis. Nous sommes sauvés. Nous sommes élevés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Raccompagne ces peuples. Qu'ils soient sous ta protection. Qu'ils marchent avec l'ange qui est ici. Oh, merci. Que l'ange vous l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Oh, Jésus. Nous, le Seigneur, avec les cantiques. Maman Esther, tu peux nous entonner un cantique. Alléluia! 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 Oh, merde. Alléluia! Alléluia! Oh. Alléluia! Alléluia! Oh, mon sauveur.
une fois, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir pour ta présence parmi nous. Nous voulons bientôt rentrer dans nos maisons, Seigneur. Va avec nos pères, protège-nous en chemin. Tu es l'ange de l'alliance, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur qui nous a parlé ce soir. Renouvelle sa force, Seigneur. Si tu nous donnes encore les dimanches, Seigneur, nous allons bénir ton Seigneur. Va avec nous, protège-nous en chemin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Bénis, Seigneur, encore une fois de plus, tout celui qui mettra sa main dans les corbeilles. Et tout celui qui n'en a pas, Seigneur, bénis-le pour qu'il prochainement, qu'il puisse te donner quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.